Chapitre 14. Fin mai 2021. Cette nuit du 24 mai, le radiotélescope était en fonction et avait fait des acquisitions nominalement. Et il avait enregistré toute la nuit. Alex et ses comparses le savaient, et c'est pour cette raison qu'ils avaient planifié leur opération cette nuit-là, malgré la lune quasi pleine qui aurait facilité leur repérage. Ils pourraient ainsi être sûrs de la corrélation positive entre l'extinction de la bande 5G du Golfe et la disparition de la bande d'interférence autour de 600 MHz. Lenny avait noté l'heure exacte à laquelle il avait vu disparaître le signal sur son téléphone quand Sophia s'acharnait sur le boîtier. Il était 5h27 et quelques secondes. Ils étaient rentrés tous les trois à Montréal. Et ils avaient tous les trois accès aux données brutes de Scheim, et de bonnes raisons de les télécharger sur leurs machines respectives. Alex pour rechercher des FRB, Sophia pour analyser l'émission de l'hydrogène neutre, et Lenny pour détecter d'éventuels blazars. Alex les avait invités à venir découvrir le résultat sur son ordi. Il faisait défiler le temps sur les datagrammes du 25 mai. À 5h26, la grosse bande d'interférence barrait le diagramme d'intensité. À 5h26 et 30 secondes, elle était toujours là. À 5h27, toujours là. Et à 5h27 et 30 secondes, elle avait quasi entièrement disparu. Ouais! On l'a eu! S'écria Sophia. C'était exactement l'heure à laquelle Lenny avait vu disparaître les barres sur son écran du téléphone. Il voyait maintenant sur l'écran un datagramme beaucoup plus propre qu'auparavant, sans cette grosse interférence qui le barrait en plein milieu. Ils avaient réussi à retrouver un diagramme d'intensité propice pour exploiter des données très intéressantes dans une bande de fréquences qui ne pouvait plus être utilisée depuis près d'1 an. C'est génial, dit Lenny. On aurait dû faire ça depuis longtemps. T'as remarqué qu'on voit encore un petit quelque chose là? Dit Sophia en pointant son doigt sur l'emplacement de la bande d'interférence. C'est léger, mais il y a encore quelque chose. T'as raison. À mon avis, c'est les bornes qui sont dans la ville de Okanagan Falls, répondit Alex. On doit les détecter malgré la distance. Ou alors, c'est des téléphones de mecs qui sont à l'hôtel du golf. Ils peuvent aussi émettre du signal à la recherche de la borne, non? Vachement plus faible, mais qu'on pourrait peut-être détecter, rétorqua Sophia. Peut-être. En tout cas, c'est vraiment faible. Rien à voir avec la bande d'avant, reprit Lenny. C'est sûr, il n'y a pas photo, hein. La vache, on a réussi, j'y crois pas. C'est trop beau, reprit Sophia en mettant ses 2 mains devant sa bouche. Maintenant, on va voir combien de temps ils vont mettre pour la faire réparer ou la remplacer, en espérant qu'ils ne comprennent pas que c'est un acte criminel, répondit Alex. Criminel, criminel, je te rappelle que c'est pour l'amour de la science, rétorqua Sophia. C'est peut-être illégal, mais c'est légitime. Oui, je sais, c'est pour l'amour de la science, répondit Alex. Mais il faut continuer à faire très attention. On continue à ne rien dire ouvertement, par des moyens électroniques, hein. Que de visu, dans un endroit bruyant, ou que par papier. Et tu considères que c'est assez bruyant, ton bureau? Répondit Lenny en riant. Aujourd'hui, c'est une exception, et il y a personne d'autre, hein. Il est où Michel d'ailleurs? Demanda Lenny. Je crois qu'il est en shift au DRAO, répondit Alex. Ah bon? On s'est croisés? Continua Lenny. Et si on l'enrôlait? Il pourrait peut-être nous aider, tu crois pas? Demanda Lenny. Michel? Ça va pas? Lança Sophia. Surtout pas lui! Il n'est pas fiable du tout. Pourquoi tu dis ça? Demanda Lenny. Parce que je trouve qu'il est fourbe. C'est tout? Il est fourbe, je te dis. Et toi, t'en penses quoi, Alex? Demanda Lenny. Honnêtement? Ben ouais. Honnêtement, il est fourbe, dit Alex, qui voyait Sophia le regarder avec insistance de son regard le plus sombre. Ok, je sais pas ce que vous lui voulez, mais j'ai compris, donc pas Michel. Ça serait bien qu'on soit quand même plus nombreux quand même, hein? À qui on pourrait proposer de nous rejoindre, à votre avis? Ou alors on va plutôt faire ça comme ça.
On propose chacun quelques noms et on voit ceux qu'on a en commun. Ça sera beaucoup plus efficace, continua Lenny. Je suis pas contre, mais il faut pouvoir rester clandestin, c'est super délicat, répondit Sophia. Ce qui est certain, c'est que quand ils vont la remettre en service, il faudra renouveler l'opération et on ne pourra pas forcément le refaire tous les trois. Il faudrait pouvoir faire des rotations. Avec un nouveau à chaque fois, par exemple, à 3, c'est suffisant, je pense. À 2, c'est trop chaud, on l'a bien vu. Ok, donc on marque 3 noms de ceux qu'on pense pouvoir être recrutés pour ces actions. Ils prirent chacun une feuille et un crayon et commencèrent à se frotter le menton ou à sucer le bout de leur stylo. Alex avait écrit Bobby, Marlène, Laure. Sophia avait écrit Marlène, Laure, Bobby. Et Lenny avait écrit Marlène, Laure, Zhang. Après avoir étalé les 3 feuilles l'une à côté de l'autre, Sophia prit la parole. Je crois que notre groupuscule plairait à Jocelyn Bell. 2 noms font consensus, on dirait, dit Alex. Ok, on contacte Laure et Marlène alors, demanda Lenny. Il faut voir comment on s'y prend. Je pense qu'il faut aller leur parler séparément, par exemple. Pas ensemble. Et est-ce que nous, on y va en groupe ou seulement un d'entre nous? C'est sûr qu'en groupe, ça aurait plus d'impact, mais c'est super risqué. On se dévoilerait tout de suite. Ça pourrait faire tout capoter. Imagine qu'une d'entre elles trouve ça horrible, ou bien qu'elle est de la famille qui bosse au golf, j'en sais rien, j'invente. On serait foutu. On n'est peut-être pas obligé de parler de tout de suite de l'action qu'on vient de faire, reprit Sophia. Ouais, t'as raison. Il faut peut-être laisser cette action de côté pour le moment et en parler seulement quand Marlène ou Laure sont à fond avec nous. Ce serait bien que les deux nous rejoignent. Je dis pas ça pour que les filles soient majoritaires, hein, mais à 5, ça serait mieux pour nous tous, poursuivit Sophia. Je propose de commencer par aller causer à Marlène. Je la connais un peu mieux que Laure. Je commencerai bien évidemment par ce que nous avait dit Jocelyn Bell dans son séminaire. Si vous voulez continuer à pouvoir étudier l'univers, faites en sorte de pouvoir le faire. Vous savez ce que vous devez faire. Battez-vous. Ok, Sophia, très bien. Et si vous voulez, moi, je peux approcher Laure de mon côté, répondit Lenny. Je ferai la même chose que toi. De toute façon, hein, il n'y a pas d'autres mots plus clairs et justes que ceux de Jocelyn Bell. Ok, super, répondit Alex. On se recontacte par courrier interne quand le contact est pris, et avec leur retour sur un engagement possible ou non. Ça vous va? Ça marche. On verra ce qu'on fait ensuite. En attendant, on a des super données toutes propres autour de 600 MHz, lança Lenny. Presque toutes propres, grommela Sophia. Salut Marlène, ça va? Salut Sophia, ça va comme un lundi de rush. En pleine rédaction? Ouais, comme tu vois, ça avance doucement mais sûrement. Ah, moi je suis dans mes analyses de données, toujours en train de supprimer ces foutues interférences. Heureusement qu'on arrive quand même à bosser avec ça, hein, répondit Marlène. Ça serait quand même mieux si on n'en avait pas. De toute façon, c'est impossible, on en aura toujours. T'étais là au séminaire de Jocelyn Bell en septembre? Je trouve qu'elle avait raison quand elle disait que ça serait de pire en pire. On le voit déjà en fait. Ouais, mais je trouve qu'elle a un peu exagéré, hein. C'est pas si terrible que ça. Et on trouvera toujours des parades pour exploiter au mieux les données, tu crois pas? Peut-être, répondit Sophia, qui ne voyait pas comment elle pourrait arriver à amener Marlène vers son combat. Tu avais une bande d'interférence large autour de 600 MHz dans tes données, toi? 600 MHz? Dans certaines données, mais pas toutes. Surtout les toutes dernières, je crois. Celles d'après 2018. Mais bon, moi, j'ai surtout exploité les premières données du télescope, hein, ça ne m'a pas trop gêné, quoi. Ouais, nous maintenant, on a une grosse interférence en plein milieu du diagramme d'intensité, tu vois. Jocelyn Bell, elle n'exagérait pas tant que ça, hein. Ah, c'est dommage pour vous. C'est plus trop mon problème, hein. Moi, dans quelques mois, je m'envole pour l'Australie. Ah ouais? Tu vas à Parkes? Dans le mille. J'ai été prise en postdoc là-bas.
Je suis trop contente! Eh ben, félicitations! Tu sais qu'ils ont sûrement eux aussi des interférences hein, dans leurs signaux hein, là-bas. On verra bien. En tout cas, au niveau climat, ça va me changer grave. Tu m'étonnes. Bon, je te laisse bosser. Bon courage. Merci. Salut Laure, fit Lenny en passant la tête dans l'entrebâillement de la porte. Salut, t'as besoin de quelque chose? Je voulais te parler d'un truc. Fais vite, hein, parce que j'ai pas beaucoup de temps, répondit Laure du tertre. Tu te rappelles du speech de Jocelyn Bell? Ouais, et alors? Est-ce que tu as remarqué qu'elle avait raison sur l'augmentation des interférences? Évidemment. Et toi aussi, tu es embêté par la bande à 600 MHz? Parce que moi, elle m'emmerde bien, cette bande. M'en parle pas! Ah, elle fait trop chier, cette putain de bande. Elle est beaucoup trop large. Elle serait plus étroite encore, ça serait tolérable. Mais là, c'est pas possible. Tu as utilisé des données fraîches récemment? Demanda Lenny nonchalamment. Non, pas des données de moins d'un mois. Pourquoi? Je te conseille d'aller voir les données qui ont été acquises depuis le 25 mai à 5h27. Pourquoi? Va voir, tu verras. Ouais, vas-y, dis-moi au lieu de jouer aux devinettes, t'es lourd. La bande à 600 MHz, elle a disparu à partir du 25 mai. Envolée. Sans déconner. Va voir si tu me crois pas. Vraiment? Laure alla dans le répertoire partagé d'où il pouvait récupérer les fichiers bruts qui étaient enregistrés chronologiquement. Elle choisit une archive au hasard datant du 26 mai. Elle l'ouvrit avec son logiciel de traitement. Putain, elle est plus là. Mais c'est génial. C'est trop génial. J'y crois pas. J'étais sûr que ça allait te plaire, répondit Lenny. Mais mais faut en profiter hein, parce que ça peut revenir n'importe quand. Mais c'est trop bien. Et pourquoi ça reviendrait? Tu te rappelles ce qu'avait dit Jocelyn Bell à la fin de son speech? Il faut se battre. Ouais, bah on se bat tous les jours hein, pour travailler avec ces trucs. Nous, on s'est battus et on a réussi à virer cette bande d'interférences, rétorqua Lenny, qui était sûr de pouvoir enrôler Laure dans leur groupe. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Demanda la grande blonde de sa voix grave. Elle le fixait avec son regard bleu profond. Lenny se leva pour aller refermer la porte et se rapprocha de Laure, qui le regardait avec un air suspicieux. Ce que je vais te dire ne doit pas sortir de ce bureau, ok? À quoi t'es en train de jouer là? Dit Laure qui s'était mise sur la défensive. On est plusieurs à être très emmerdés par les interférences, comme toi. Et on a voulu suivre ce que disait Jocelyn Bell. On a cherché d'où venait cette bande à 600 MHz. On l'a trouvée et on l'a neutralisée. Vous l'avez neutralisée? Mais comment ça? On a fait ce qu'il fallait faire, comme Jocelyn Bell nous l'a dit. C'est quoi cette bande? Une borne 5G dans le Golfe, qui est à 2 kilomètres de Scheim, répondit Lenny. On l'a détruite. Vous l'avez détruite? Ouais, on l'a cramée. Vous l'avez cramée? Laure semblait répéter les mots de Lenny, tant elle avait du mal à y croire. Là, elle fonctionne plus, mais ça ne va pas durer. On s'attend à ce qu'elle soit réparée ou remplacée assez vite. Et il faudra qu'on recommence. Mais c'est qui ce on? Ça, je peux pas te le dire. Mais on est plusieurs du labo. Et je me disais que tu serais peut-être intéressé pour nous rejoindre, vu que tu as les mêmes problèmes que nous. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me fais marcher, hein, c'est ça? Dit Laure. Je te jure que non. Pour te rassurer, tu peux aller voir Sophia et tu lui demandes si elle sait jouer au golf. Sophia a participé à ça? Tu ne diras rien à personne, hein, tu me le promets? Parce que ce qu'on a fait, c'est techniquement illégal, hein. C'est légitime, mais c'est illégal. Je vais pas te dénoncer, je suis pas comme ça moi. Si vous avez vraiment fait ça, c'est très bien, moi ça m'arrange grave. Je vais enfin pouvoir bosser avec des données à 600 MHz. Alors, ça te dirait de nous rejoindre? Faut que je réfléchisse, j'ai pas envie de finir en tôle moi quand même. T'en fais pas, personne d'entre nous n'en a envie. On n'est pas des neuneux. En plus, on a des cerveaux et on sait s'en servir. Tout ce qu'on fait, on le planifie soigneusement.
Si jamais ça te branche, va voir Sophia et demande-lui si elle sait jouer au golf. Ça sera le code. Elle t'expliquera la suite. J'espère pour toi que c'est pas un guet-apens à la con, hein. Si c'est ça, compte sur moi pour te pourrir dans tout le labo. C'est parfait pour moi, tu verras. T'auras pas besoin de me pourrir. À bientôt, j'espère. La machine à café faisait le plein comme d'habitude. Salut Sophia. Ça va demanda Laure. Ça va et toi? Comme un lundi de printemps. Je regrette déjà le week-end. Tu es allé quelque part ce week-end demanda Sophia. Oh, on est allé faire du golf. Tu sais jouer au golf, toi demanda Laure. Sophia la regarda en souriant. Ouais, tu pourras passer dans mon bureau à 14 heures. J'aurai des choses à te montrer. Ok, à 14 heures. Et il paraît qu'il va faire beau comme ça toute la semaine, répliqua Laure. Ouais, c'est cool, hein? On va bien s'amuser, je crois. Ferme la porte, s'il te plaît, demanda Sophia. Laure venait d'arriver, pile à l'heure dite. Ils étaient tous les trois dans le bureau. Lenny s'était installé sur le fauteuil de Michel, qui n'était pas là. Ses cheveux dépassaient de sa casquette d'une manière bizarre. Bienvenue, lança Sophia. On est au complet. Tu peux t'asseoir. Salut. C'est quoi votre truc? Répondit Laure en prenant la première chaise qui venait. Ne parle pas trop fort pour pas qu'on nous entende dans le couloir, dit Lenny avec une petite voix. Bon, comme je t'avais déjà un peu raconté, on a décidé de prendre en main notre destin. Et en l'occurrence, on n'a pas envie de se laisser polluer l'environnement électromagnétique avec des conneries du style des terminaux 5G ou autres. Alors, on a décidé d'agir tous ensemble. Ce qu'on fait, c'est qu'on élimine ce qui nous empêche de travailler, tout simplement. Dans notre cas, ce qui nous empêche de faire de la science, c'est cette bande d'interférences, que tu connais bien également, poursuivit Alex. Et pour l'instant, on n'est que tous les trois, mais on aurait bien besoin de renforts, tu vois. C'est pour ça qu'on a pensé à toi, continua Sophia. Je vois, vous faites des trucs illégaux du coup, demanda Laure. Un peu. On est entré sur un terrain privé, pas par la porte, et on a cramé un boîtier. C'est tout, répondit Alex. Et du coup, on a un diagramme d'intensité propre à 600 MHz, répondit Laure. Ouais, tu as dû voir le résultat. Je crois que le risque en vaut le coup, ajouta Lenny. Ouais, c'est sûr, répondit Laure. Et vous avez pensé à d'autres aussi? Ouais, mais les doctorants en troisième année, ils ont la tête ailleurs. Déjà, entre leur rédaction et leur recherche de postdoc, ils ne sont plus du tout concernés par les données qui arrivent en ce moment. C'est assez triste. Que ce soit Marlène, Bobby ou Zhang, c'est un peu pareil, malheureusement. Bon, Michel, je déconseille, répondit Laure. Sophia regarda Alex et Lenny en souriant. Ouais, on est tous d'accord là-dessus, répondit Sophia. Et Shiva, dit Laure. Shiva demanda Alex avec un air dubitatif. Lenny faisait une moue interrogative avec sa bouche, tandis que Sophia se frottait le menton. Ben ouais, moi je la connais bien, Shiva. Je sais qu'elle a parfois l'air très timide et très réservée, mais c'est qu'une carapace. Et c'est pas parce qu'elle est toute petite en taille qu'elle est pas super active. Dans le fond, Shiva, elle est ultra politisée, tu vois, du genre à la gauche de la gauche, genre. Je crois qu'elle vient d'une famille très engagée politiquement, très égalitariste. Et puis, elle a aussi été très touchée par ce qu'avait dit Jocelyn Bell. Elle me l'a dit après. Je suis sûr qu'elle serait prête à nous aider, répondit Laure. J'en conclus que tu es avec nous alors demanda Sophia. Ouais, je vous suis à 100%. On va les cramer, ces bornes de merde. Et je vous propose de débaucher Shiva. Qu'est-ce que vous en dites? On fait un vote? On fait comment? Y a un chef, au fait? Demanda Laure, qui paraissait très excitée par son nouveau rôle qu'elle n'imaginait pas un quart d'heure plus tôt. Non, y a pas de chef ici. On décide tout à l'unanimité. À 3, 4 ou même à 5, on peut encore fonctionner à l'unanimité, répondit Alex. Bon, est-ce que tout le monde est OK pour que Laure propose à Shiva de nous rejoindre? Demanda Lenny. Les trois comparses lancèrent un oui à l'unisson. Bon, il faut qu'on t'explique comment on communique pour être les plus discrets possible.
On n'a pas envie de se faire piquer, évidemment, hein. Il faut être extrêmement prudent. Surtout avec toutes les communications électroniques, reprit Alex. Ok, j'aurais peut-être d'autres idées, qui sait. Tiens, au fait, vous savez qui c'est le propriétaire du golfe de Saint-Andrews? Lenny, Sophia et Alex regardaient l'or fixement dans un silence qui laissait entendre la mouche qui tentait de s'échapper par la fenêtre fermée. À Trump quand même, soupira Lenny. C'est José Bezef, le mec de Nosamax et Skylink. Quoi? Dirent ensemble Sophia et Alex. Véridique! On trouve l'info assez facilement, rétorqua Laure, qui n'était pas mécontente de son effet. Merde!